Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision pour cette première sortie de la semaine du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information qui place le Cameroun dans le top 3 des producteurs mondiaux de la noix de cola. Selon la plateforme Tridge, spécialisée dans l'intelligence économique agricole et le commerce des produits alimentaires, le Cameroun se classe derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les deux principaux fournisseurs de ce produit au marché international. Le top 5 mondial des producteurs de noix de cola est complété par deux autres pays africains, le Ghana et la Sierra Leone. Concentrant 15,42% de la production mondiale avec une récolte totale de 48 570 tonnes en 2022, le Cameroun est le troisième producteur mondial de noix de cola. Au cours des 5 dernières années, la production camerounaise est restée stable avec de légères variations. En 2018, elle s'élevait à 47 163 tonnes, confirmant la croissance modérée mais constante du secteur. Selon des analystes, ces 5 leaders du marché devraient au cours des années à venir pouvoir tirer davantage de dividendes de la culture de la noix de cola en raison de la demande croissante de ce produit. En effet, dans une étude publiée en avril 2025 et citée par l'agence Ecofin, le cabinet Cognitive Market Research estime le marché de la noix de cola à 119 millions de dollars en 2025, soit environ 65 milliards de francs CFA. Ce marché, révèle la même source, est appelé à croître en moyenne de 3,3% chaque année jusqu'en 2033. Pour tenter de moderniser et développer son réseau routier, le Gabon va tenter de mobiliser près de 1333 milliards de francs CFA. Ces fonds visent à désenclaver les régions, fluidifier les axes du Grand Libreville et poser les bases d'un réseau routier plus résilient et durable. Avec plus de 10 000 km de routes, dont 80% non bitumés, le réseau routier gabonais est confronté à d'importants défis. Ces insuffisances impactent la mobilité, freinent le développement économique régional et limitent l'accès aux services dans les zones rurales. Pour y remédier, le gouvernement a placé la réhabilitation des infrastructures routières au cœur de ses priorités économiques et sociales avec l'objectif d'augmenter la proportion de routes bitumées à 25%. Le renouveau du réseau routier gabonais constitue un levier indispensable pour la transformation économique et sociale du pays. Avec des investissements publics importants et la mobilisation d'acteurs techniques et d'entrepreneurs dévoués, le Gabon amorce une phase cruciale de modernisation qui devrait améliorer durablement les conditions de mobilité et de développement territorial. Parlons de blanchiment de capitaux pour dire que la Commission européenne a mis à jour sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et cette nouvelle liste noire comprend 10 pays, dont 5 africains. Il s'agit de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Kenya et de la Namibie. Cette inclusion fait suite aux alertes émises par le groupe d'action financière sur les faiblesses persistantes dans les dispositifs de lutte contre ces crimes. L'entrée sur cette liste noire entraîne un durcissement des contrôles pour les transactions financières impliquant ces pays. Les transferts d'argent, les flux commerciaux et les investissements seront désormais soumis à une surveillance renforcée. Cela risque de freiner les relations économiques de ces États avec l'Union européenne, accentuant la méfiance des investisseurs étrangers et alourdissant le coût des opérations. Il faut dire que cette mise à jour intervient dans un contexte où les autorités européennes durcissent leur surveillance des flux financiers suspects matérialisés par le placement de nouveaux pays dans les listes grises et noires de la Commission et la sortie d'autres pays de ces listes après avoir accompli des progrès dans les domaines de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est d'ailleurs le cas du Sénégal et de l'Ouganda qui, salués pour leurs réformes structurelles, ont été retirés de cette liste. En vue de stimuler l'investissement et améliorer l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises béninoises,
dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'agro-industrie, le Bénin a organisé il y a quelques jours le Forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable. Placé sous la présidence du ministre de l'Agriculture, représentant le ministre d'État de l'Économie et des Finances, ce forum a réuni une centaine d'acteurs venus d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. En associant acteurs publics, privés, experts nationaux et internationaux, le forum a permis de poser les bases de partenariats structurants dans l'objectif de réduire le déficit de financement auquel font face les entreprises béninoises. Fruit de plusieurs mois de collaboration entre institutions béninoises et partenaires techniques et financiers, ce forum a débouché sur plusieurs engagements financiers majeurs, tels que la signature de 5 accords de financement d'un montant total de 2,5 milliards de francs CFA destinés à soutenir des projets à fort potentiel économique et social. Des panels ont également permis de décrypter les obstacles à l'accès au crédit, de proposer des solutions concrètes pour structurer des modèles économiques durables. Ce forum n'a pas été un simple événement, mais un signal fort de transformation structurelle du paysage économique national. En plaçant l'entrepreneuriat au cœur du développement durable, il renforce les passerelles entre financement, innovation et compétitivité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.